En Algérie, Christophe Glaise est en prison depuis plus de 3 mois maintenant. Le journaliste sportif français du magazine SoFoot a été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme et pour possession, je cite, de publications à but de propagande nuisante à l'intérêt national. Il est toujours dans l'attente de son procès en appel. L'attente de ce procès en appel. Nous recevons ce soir ses parents qui se disent très inquiets. Bonsoir Sylvie Godard et bonsoir Francis Godard. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur TV5 Monde. Alors Sylvie Godard, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez pu avoir de votre fils et comment va-t-il? Alors écoutez, d'abord on a eu l'opportunité de le visiter en Algérie au courant du mois d'août, le 12 août, et on a eu une permission exceptionnelle de le revoir une deuxième fois. Et donc il allait bien, c'était formidable les retrouvailles, même si c'était derrière une vitre, mais nous étions très contents. À ce moment précis, quelles étaient ses conditions de détention? Mais il partageait sa cellule avec un autre détenu. Mais disons qu'à ce moment précis, comme vous le dites, il n'était pas dans un milieu hostile, disons, ça c'est important. Maintenant, les choses changent un peu parce qu'on s'aperçoit qu'il est très coupé de tout le monde qui l'entoure. Il a droit, par exemple, il aurait droit à une visite consulaire, il ne l'a pas eu. Il a droit à une visite aussi pour un soutien moral, spirituel, il ne l'a pas eu. On lui envoie des lettres qu'il ne reçoit pas. Et donc, on lui fait parvenir des livres qu'il ne reçoit pas. Donc, tout ça contribue quand même à l'enfermer doublement et à l'enfermer psychologiquement aussi, ce qui est une vraie violence psychologique. Ce n'était pas le cas avant. Lorsque vous l'avez vu au mois d'août, vous avez perçu un changement? Oui, on a perçu un changement parce qu'à ce moment-là, on a su qu'il ne recevait pas nos livres. On avait amené plein de livres, qu'il n'avait eu que 4 lettres depuis le début de son incarcération, début juillet. Donc on a compris que petit à petit, même si ces conditions avec le personnel de l'administration pénitentiaire, il dit qu'il n'a pas à se plaindre, on sent quand même qu'il est très isolé. Est-ce que vous avez demandé un autre visa puisqu'il vous avait été accordé pour le mois d'août? Est-ce que vous en avez fait la demande aux autorités algériennes? Alors, ce on attend surtout, c'est la date du procès en appel, qu'on n'a toujours pas eu. On est très inquiets. Et donc, la Cour d'appel a repris ses fonctions le 15 septembre. On attendait d'avoir des informations fin septembre. Maintenant, on nous dit mi-octobre. Donc, on est très inquiets. On voudrait vraiment qu'on ait la date du procès en appel pour pouvoir demander nos visas et être là pour le soutenir moralement. Le soutenir moralement. Francis Godard, est-ce que vous en savez un peu plus sur ce qui lui est exactement reproché? Vous avez fait au dossier. On sait ce qui lui reproche officiellement, ce qui est assez, je dirais presque rocambolesque. C'est une vraie fantasmagorie politico-judiciaire, parce que, vous l'avez rappelé, apologie du terrorisme, détention de documents pouvant mettre en cause la sécurité de l'État, ça nous paraît tellement absurde, sachant que Christophe faisait son métier et, en gros, avait engagé une enquête journalistique comme il en a fait de nombreuses dans d'autres pays africains. Il s'intéresse à la vie des clubs africains, il s'intéresse à la vie des footballeurs, il fait beaucoup de biographies, d'histoires de vie sur les footballeurs. C'était son sujet. Ouais. Ce qui lui reprochait, c'est d'avoir rencontré des dirigeants du MAK, un mouvement séparatiste kabyle, mouvement autonomiste kabyle. Est-ce que vous pensez qu'il a pu le faire par erreur ou ne pas connaître un peu tous les tenants et les aboutissants de... Non, il faisait son enquête. Son enquête a commencé en 2015, où il a rencontré ces leaders qui n'étaient pas encore jugés un mouvement terroriste. Et il les rencontrait parce qu'ils étaient propriétaires de clubs de foot. Oui. Et donc, il faisait son métier de journaliste d'investigation. Mais il enquêtait sur quoi ? Il enquêtait sur le club de foot, la jeunesse sportive kabyle, et il voulait faire une biographie sur un joueur kabyle qui a été, tué. Un journaliste camerounais qui est mort en Algérie. Oui, qui est mort, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui et à qui d'ailleurs, quel est votre message, à qui l'adresseriez-vous ? D'abord, on a le sentiment que Christophe a été la victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie et qu'on lui fait payer quelque chose de ce genre. On ne voudrait pas qu'il soit maintenant la victime collatérale de nos problèmes en France et qu'on oublie son sort. Donc, ce qu'on demande simplement, c'est qu'on traite la question d'un journaliste sportif qui enquêtait
dans ce domaine-là et qu'on n'aille pas chercher je dirais, lui faire des procès d'intention sur des intentions politiques qu'il aurait à l'égard de l'Algérie. Tout ça est absurde. Revenons-en à des faits simples. 30 petites secondes, un dernier mot pour vous, votre message. Qu'on pense à lui, qu'on l'aime et qu'on lui envoie quelques mots d'amour. Merci beaucoup d'être venus témoigner sur notre plateau. Sylvie Godard et Francis Godard, merci à tous les deux.